Hey, bienvenue au podcast. Ben oui, je suis en direct de Mirabel. Ça, c'est pas des farces. En direct de Mirabel, puis il y a notre ami Pat Patardi qui est au Nouveau-Brunswick. OK? Puis regardez ça, le caméraman qui se promène. Hein? C'est fou, Braque. Cette semaine, on a un budget. Un caméraman. OK? Regardez ça, ça se tourne partout. Wow. Hey, direct de Mirabel au Outlet de Mirabel. C'est pas des farces, on a du budget, les éditions Mindor, puis avec Pat, puis graphiste, tout le kit. Mais c'est pas tout. Cette semaine, salut Pat. Allô? Cette semaine, on a un invité, Ghislain Larocque. Ghislain Larocque qui a écrit pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 livres, notre ami Ghislain, dans la description. Et son best-seller dans 2 mois, je suis pas mal sûr, ça va être Patrick le Dragon, avec Ghislain comme auteur, puis comme illustrateur, ben moi de même. OK, Ghislain? Oui, exactement. Ça va super bien. Écoute, on va te poser des questions, moi et Pat, là. On va faire ça rapide, 30 demi-heures, fait que ça va te bombarder, OK. Premièrement, Ghislain, t'es marié. Ah oui? Combien d'enfants? Oui. Combien d'enfants, mon ami? 4. 4. Et là, tu as décidé d'être auteur quand? À quel moment dans ta vie? Ça a été en 2014 que j'ai décidé de devenir un auteur. Quel était le titre de ton premier? Ben, mon premier livre s'appelait L'art de s'accepter. Ça, c'était le premier livre que j'ai écrit. Et c'est vraiment ma conférence. C'est ma première conférence que je donnais en 2014. Et puis, les gens venaient me voir après ma conférence, puis ils venaient me demander, on peut savoir quelque chose dans nos mains de qu'est-ce que tu dis en conférence? Puis c'est là que j'ai écrit ma conférence en livre. OK, ça, c'est ton premier livre. Ça a été un succès. Là, à ce moment-là, tu ne connaissais pas du tout les éditions Mindor. Exactement. OK. Tu as commencé avec un autre projet. C'était quoi ton deuxième? Mon deuxième projet, c'est que j'ai commencé à travailler avec des étudiants, des adolescents sur l'intimidation. J'ai commencé à donner des conférences sur l'intimidation dans les écoles. Et j'ai écrit le livre de l'intimidation, ça fait mal. Et c'est là qu'on s'est rencontrés à Trois-Rivières. J'ai rencontré Jean-Pierre au salon, un petit salon du livre au centre d'achat de Trois-Rivières. Et j'ai demandé à Jean-Pierre si ça l'intéressait de me publier parce qu'avoir eu l'expérience d'autopublication et toute la démarche que ça prend pour travailler seul, ça ne tentait pas de faire ça avec mon deuxième livre. Donc, je voulais vraiment travailler en équipe puis je cherchais quelqu'un pour travailler avec moi pour mon deuxième projet. Et le titre de ton deuxième projet, c'était quoi? C'était L'intimidation, ça fait mal. Bon, l'intimidation, ça fait mal. Moi, ça me parlait beaucoup parce que ayant été moi-même intimidé quand j'étais jeune, ça m'a touché beaucoup, ce livre-là, parce que ça passait au comité de lecture. Puis là, tu étais dans le high des notes. Tu avais sur 6 critères, tu avais des 9, des 10 sur 10. Il faut le dire. Ça, c'est vraiment comme rare. Et là, je me suis dit, je suis vraiment idiot si on n'édite pas ce deuxième livre-là, qui était le premier dans la maison d'édition. Exactement. Okay. Donc, ça, c'est devenu un succès. Grâce à ça, tu as continué tes conférences, tu as été dans les écoles. Oui, exactement. J'ai continué à faire dans les écoles et tous mes livres se sont comme suivis parce que quand j'ai écrit L'intimidation, ça fait mal, mais les parents m'ont demandé d'avoir quelque chose de plus jeune encore que L'intimidation, ça fait mal. Et c'est là que je suis emmené avec l'histoire de Martin. Puis Martin, mais c'est vraiment spécial parce que Martin le mammouth, c'est vraiment l'histoire d'un petit garçon que j'ai rencontré à l'école en Abitibi, quand on était au Salon du Livre en Abitibi. Et puis Martin m'avait raconté son histoire, puis j'ai décidé d'en faire une bande dessinée et rencontrer son histoire, comment est-ce que faut faire attention à ce qu'on dit à un jeune parce qu'on peut le blesser psychologiquement. Et à long terme, un enfant, mais il peut être caché, il peut perdre son estime de soi. Puis c'est là qu'est venu au monde Martin le Mammouth, qui a été mon 3e livre qui est apparu avec les Mindor. Bon, puis là a commencé notre espèce d'association, parce que toi, comme moi, il faut que tu fasses sortir les personnages de ton livre. Soit c'est toi qui vas conférence, mais Martin le Mammouth existe pour le vrai. Il y a un costume en plus. Oh oui, mais Martin le Mammouth, il existe pour le vrai. J'ai mon costume de mammouth. Et Martin rentre dans les écoles, puis Martin, mais c'est un mammouth qui est triste, qui a de la peine et qui fait comprendre aux élèves que
c'est à force de rire de lui, mais c'est pour ça qu'il y a eu cette peine-là. Mais à la fin d'une conférence dans les écoles, mais Martin, il est tout heureux, tout énergétique parce qu'il s'est fait un paquet d'amis à l'école parce que tout le monde a pardonné à Martin. Bon, puis tu sais, grâce à ça, là, c'est noté batterie faible, je vais essayer de revenir. OK? Grâce à ça, c'est ça aussi qui a donné un peu un lien avec Patrick Hardy. Patrick Hardy, tu es là, là. OK? Oui, là, Patrick Hardy. Je fais la white du show, là. Donc, tu vois que Ghislain Larocque est un peu comme toi, Pat, parce que faire sortir la différence, mais montrer qu'on doit s'intéresser, donner un intérêt à des enfants ou à des enfants qui sont différents, des enfants qui sont maltraités par l'intimidation. Toi, tu as connu ça aussi avec ton enfant. OK? Oui, j'ai connu ça pas mal. Bon, donc c'est très, très, très touchant de voir que même les auteurs sont liés par les intérêts de leur œuvre littéraire. Ça, c'est super bon. Là, on est rendu troisième œuvre, quatrième œuvre maintenant. Mon ami Ghislain, c'est quoi? Celui-là, je pense que c'était pour moi un cadeau. Mon quatrième livre, c'est un voyage si court. Et c'était pas supposé d'être un livre. Premièrement, c'était pour moi une façon de me sortir de ma dépression parce que j'ai eu un moment dans ma vie, 3 ans passés, il y a eu un accident familial où j'ai perdu ma nièce de 6 ans dans un accident. Et j'ai jamais pu comprendre comment est-ce qu'un enfant pouvait partir avant un parent, avant un grand-parent. Puis j'ai tombé en dépression avec ça. Et puis mon médecin, il m'avait dit, écoute, Ghislain, pour te sortir de ces émotions-là qui étaient prises en dedans de moi, il dit, écris. J'y ai tout écrit, qu'est-ce que j'avais sur le cœur. Je vais vous dire que ce livre-là, il était écrit en 4 versions. Ma première version était trop épeurante pour être écrite parce que j'étais vraiment en colère. Donc, il y avait beaucoup de colère. La deuxième fois, je l'ai écrit, mais j'étais dans ma phase de tristesse. Donc, j'étais en peine, en dépression. Donc, on lisait le livre, on broyait du commencement à la fin, qui n'est pas trop bon non plus. Et par la suite, je suis venu à bout de sortir de ma dépression. Et puis, c'est là que j'ai tout réécrit l'histoire, puis je t'ai partagé l'histoire par après. Puis tout le monde me disait, Ghislain, tu dois partager cette histoire-là avec tout le monde pour que les gens comprennent comment c'est difficile de perdre un enfant, mais surtout comment s'en sortir de cette émotion-là. Puis mon livre, Un voyage court, c'est ça. Je parle quand même de l'accident de ma nièce, mais je parle aussi comment est-ce que j'ai fait tous les démarches que j'ai faites pour sortir de lâcher prise de cette émotion-là, puis sortir de la dépression. Donc, c'est vraiment un livre d'outils, autant qu'une histoire à l'intérieur. C'est aussi un livre pour aider les gens à vivre avec le deuil. Ben moi, je peux te dire que je l'ai découvert, ce livre-là, quand tu as envoyé les premiers écrits. Puis j'ai été premièrement très, très touché. Très, très touché, mais dans l'âme, parce que là, on parle d'un enfant. J'ai été touché parce que je te connaissais aussi. Je connaissais un peu ta famille. Puis je peux te dire que ce livre-là est déchirant, mais aussi raccommodant. Si on peut se raccommoder quand on le lit. Ça, c'est très précieux. Maintenant, 5e livre. Et là, c'est pas à peu près. Non, si je peux dire quelque chose sur ton livre, Un voyage court, quand j'ai entendu faire des histoires, puis c'était mon premier livre que je faisais en tant que graphiste. Puis Jean-Pierre m'expliquait la situation, puis tu faisais un papillon, tout ça. La couverture, c'est superbe couverture. Bravo à l'illustrateur qui a fait ça. C'est comme des talentueux, ça peut bon sens. Ben, qu'est-ce que tu dis, Pat? Qu'est-ce que tu dis? Moi, tu sais, je tiens toujours à faire des liens entre nous, puis sans que tu le veuilles, sans que je le veuille, ce lien-là a commencé. Quand tu as fait le dessin, je fais salamment. Ça n'a pas de sens comme ça parle. Écoute, j'ai fait aïe, il faut que je l'envoie à Ghislain. Ghislain, écoute, ça a pris un seul envoi. Puis Ghislain a dit accepte ça, je le vois, je vois l'ange, je vois le papillon. J'ai fait aïe, c'est fou, on vient de faire un lien. C'était mon premier choix. Quand tu m'as envoyé les quatre modèles, c'était mon premier choix parce que à travers du dessin que Patrick m'avait dessiné, c'est qu'on voyait la réincarnation, on voyait l'enfant qui va devenir un ange en transformation de papillon. Puis pourquoi le papillon est important pour moi? Parce qu'on disait tout le temps dans le passé, quand un enfant décédait, les parents mettaient tout le temps un papillon bleu devant la porte de la chambre pour demander au Seigneur de réincarner l'enfant. Ouais. Tu m'as présenté l'image, regarde, c'était l'image que je cherchais.
Yeah. Puis cette image-là a fait le tour en ce moment parce que c'est incroyable les commentaires que j'ai de l'image. L'image frappe plus que mon titre du livre. Oui, oui. Mais tout ça se tient, par contre, parce que tu as du beau matériel à l'ensemble de l'œuvre l'intérieur. au complet, c'est ça qui fait voyager les commentaires. C'est tout Oui, l'œuvre au puis c'est complet. vos œuvres qui portent. L'œuvre que Patrick a fait, l'œuvre qui est à l'intérieur, la littérature, ça porte, c'est touchant. Il y en a qui vont fondre dans l'âme peut-être, mais ils vont savoir comment se ramasser après parce que tu donnes des petits. Et l'autre chose, il faut que j'y aille rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de pluie. On est au pourcentage près. Okay. Moi, il m'en reste encore un peu d'énergie, mais mon cellulaire ne veut plus. OK. Là, cinquième je te félicite d'abord de toutes tes œuvres que tu as faites parce que dans la maison d'édition, tu es en honneur. Et je sais qu'être en honneur, c'est quelque chose pour un auteur. Puis moi, je suis reconnaissant qu'ils soient encore avec moi. Tu as une foutue de belle énergie, Ghislain. Puis Ghislain Larocque, c'est quelqu'un qui peut marquer un passage, peu importe d'où il est, il va marquer un passage. Cinquième œuvre. Cinquième. Et là, il faut le dire, 5. Yes. 5. Puis je crois que c'est notre bébé. C'est qu'est-ce qu'il va le mettre au monde parce que j'ai remarqué deux choses avec Patrick. Premièrement, Patrick, c'est l'histoire, encore une histoire d'un petit garçon que j'ai attendu à l'école. C'est un petit garçon de Tursault au Québec qui est autiste. Et il m'expliquait quand j'ai été à son école, il m'expliquait comment est-ce qu'il avait de la difficulté à avoir des amis. Et pourquoi le dragon? Mais c'est simple, un dragon, c'est différent de tous les animaux qui existent. Donc, Patrick est devenu le dragon différent d'une couleur fluo qui crache son feu de côté avec des grandes oreilles bleues. Et Patrick, ben, c'est un petit garçon, mais c'est un petit dragon autiste. Il y a le dragotiste, mais c'est un dragon qui est super énergétique. Les parents ont de la misère à l'endurer, mais les enfants l'adorent. Parce que Patrick, il saute partout, il a beaucoup d'énergie, il fait des méchants culs de but, il a de la misère à sortir d'un char. il y a toutes sortes de choses qui arrivent avec Patrick parce que Patrick est plein d'énergétique. Oh, pas moi, OK, l'autre, le dragon, OK, excuse. Oui, Patrick, le dragon. Oui, parce que qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que tu as encore trouvé la force d'avoir un personnage réel qui est Patrick le dragon, un vrai dragon, un personnage qui parle. Fait qu'attention, il parle. Il est vraiment pas intimidable. C'est quelqu'un qui est vraiment comme gentil avec les enfants. Puis là, je vais te dire chapeau parce que ce livre-là sort autant que Mégane et sa licorne magique. Ce livre-là sort autant que Dinosaurus. Ce livre-là sort autant que les livres à Patrick. Puis là, je me dis, hey, on a du matériel extrêmement bien dans la maison d'édition. Et c'est grâce à toi, Ghislain, c'est grâce à Pat et tous les autres auteurs qui sont avec moi. On a une foutue belle énergie. Ici, aujourd'hui, à Mirabel, j'ai vendu du dragon. J'ai vendu, me semble, Pat, là, je ne peux pas dire les titres. Puis j'ai vendu des livres qui viennent du lac Saint-Jean, le crime de mer supérieure. Je me suis dit, hey, là, on a du matériel. Ça fait longtemps que je le dis, on va en avoir du matériel. Là, on a des auteurs, on a du matériel. Il y a un autre auteur qui vient de Gatineau grâce à toi. Écoute, ça n'arrête pas. Moi, je dois terminer comme ça. C'est assez bête, merci. Mais Ghislain, avant de terminer, je te rends hommage parce que tu n'es pas juste Ghislain Larocque. Tu es une tête de pipe, comme on dit dans plusieurs films, dans plusieurs commerciaux. Puis chapeau, parce que je t'honore. OK? Tu fais un esti de bel job. Puis esti, c'est pas sacré, c'est troisième personne singulier. Le verbe être, passé simple. OK? En latin. Alors, tu fais une troisième de bel job. Il y a Pat qui peut continuer avec toi s'il n'arrête pas de recorder. Moi, je dois OK? Moi, je dois te quitter parce que j'ai vraiment quelques pourcentages de mon cellulaire. Je vais aller coucher dans ma tente top. J'ai assez hâte d'essayer ça sur mon terrain dans les Laurentides. Fait que ça va être la première fois que je m'en vais là. Puis, je suis bien content de t'avoir reçu. Je suis bien content de parler avec toi. On va se faire en plus, on va être fun. Hey, écoute, il y a des places qui sont ouvertes à vous autres. Le Toit Bleu à Saint-Félix, c'est ouvert pour vous autres. OK? Des places comme ici, ce n'est pas la dernière fois qu'on vient. On vient de faire un tabac de vente aujourd'hui. Puis je le dis sincèrement, c'est pas juste grâce à moi. C'est grâce à vous autres. OK? Puis c'est ça que je dois faire tout le temps comme job, être éditeur, être auteur, être illustrateur. Puis si on s'associe comme on le fait déjà avec toi et d'autres, et Pat, ben on ne peut pas aller et on ne peut pas faire des succès avec nos présences. Et même si on ne vend pas, on va toucher les gens, ils vont s'en souvenir longtemps. Exactement, mais je pense qu'il y a un travail d'auteur aussi parce que
qu'est-ce que j'aime des Mines d'Or, c'est qu'on est une équipe d'auteurs qui travaillent ensemble. On n'est pas des auteurs à compétition. Parce que autant quand je suis dans un salon, puis les autres auteurs, on propose les livres de tout le monde. On n'est pas juste à notre concentrer sur nos livres à nous. C'est qu'on offre aux gens le choix parmi les 14 ou les 15 auteurs qu'on est dans la maison d'édition. Puis c'est ça que j'aime des Mines d'Or parce que je n'aurais pas voulu m'associer avec une maison d'édition où je suis obligé de compétitionner pour avoir mon image. Puis je suis fier de proposer les livres des autres aussi en même temps. Okay. Tu as une alarme des batteries encore, hein? Moi, je dois parce que premièrement, j'ai un bourdon à sortir. OK? Je ne sais pas s'il est là encore, là, je vais aller voir. Écoute, j'avais un bourdon tantôt, Pat, il l'a vu, témoin. Puis il n'est plus là. Il est plus là. Le bourdon a sorti par la porte de secours, je ne sais pas où. En tout cas, s'il va, tant mieux. Ça a l'air drôle de dire ça, mais je voulais sortir dehors. Écoute, moi, je laisse le mot de la fin à Pat. Puis je te remercie d'avoir été là. C'est un autre des bons podcasts qu'on vient de faire. Oui. Puis c'est grâce à toi, Pat, qui est technicien puis qui m'aide pas mal, qui me met toujours la main sur l'épaule, qui me guide. J'ai l'impression d'être aveugle dans la vie, puis j'ai besoin d'un guide comme toi. Puis j'ai beaucoup d'autres aussi comme toi, Ghislain, puis d'autres, parce que c'est pas terminé. Quand on va aller dans les salons, les amis, là, on va faire des succès. OK? C'est sûr. Moi, tant que longtemps que mes livres sont en avant, moi, j'ai pas de problème. Et en autant que les livres ne cachent pas les autres, ça, c'est sûr. Écoute, je vais fermer ça de même, on va faire ça vite. Je veux dire, bon, on va y aller ce qu'on avait. Écoutez, merci d'avoir écouté le podcast. Écoutez, n'oubliez pas de partager, de vous inscrire au channel ou encore de liker. On est tout le temps en live. On est disponible les vendredis, c'est-à-dire les vidéos sont vendredi, mais là, celui-ci va sortir demain, puisque bon, en tout cas. Technicalité. OK. Fait que, n'oubliez pas de partager. Merci, Ghislain, d'avoir participé. Merci, Jean-Pierre, d'avoir participé avec un peu de batterie comme ça. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. OK, bye, les amis. Continuez. Super. Bye-bye, là.